Wouh, wow, 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 il y a du monde. Bonjour, ça va? Je sais pas, il y a Sarah Michel Gellar en coulisses. Est-ce que ça va? Merci beaucoup. Merci d'être si nombreux et nombreuses. J'ai des frissons comme d'habitude. En plus, cette salle est gigantesque. C'est incroyable. Je suis très, très, très contente d'être là aujourd'hui et que vous soyez là et qu'on soit tous et toutes tellement fans de la personne qui est là-bas. Mais avant qu'elle rentre, je vais appeler David Rowe, qui est l'interprète, on peut l'applaudir, qui va traduire tout ce que Sarah Michel va nous dire. Et on le disait, c'est une invitée exceptionnelle qu'on a avec nous aujourd'hui. Moi, je suis excitée comme une puce. Mon moi de 13 ans n'en peut plus, en fait, se dire, mais... Et vous, et le vôtre aussi, je pense. Moi, ça fait 15 ans que ma sonnerie de portable, c'est Buffy contre les vampires. Je vous jure, c'est vrai. Et qui d'autre? Ah oui, j'aime ça, que des gens, il y a sur les portables Buffy, et tout le monde est là. On se reconnaît dans le métro, dans la rue et tout, c'est assez cool. Et donc, c'était un rêve de rencontrer cette femme qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. So please, welcome Sarah Michel Gellar. Whoa. How are you? I'm good, a little nervous. Is it your first time in Cannes? This is my second time. Second time, how was it? Did you sunbathe? I wish. I should have. I probably should have. This is the first time I've really gotten to walk around. Last time it was here, it was so crazy. So I've really gotten to enjoy the food and the atmosphere much more so. C'est en fait la deuxième fois que je viens à Cannes, mais en fait la première fois que je suis venu, c'était complètement fou. L'ambiance, tout ce que j'avais à faire, le programme était vraiment intense. Donc là, je peux vraiment prendre un peu plus mon temps et profiter de Cannes. And maybe a little shopping. Et peut-être faire un petit peu de shopping. Impus. Si quelqu'un a des idées shopping, if someone's got shopping ideas for Sarah, please give it to us. We'll give it to them. Thank you so much for being with us today, and congratulations on your Canal Plus award. Qu'est-ce que ça fait d'être... I'm going to ask you the question in French and then translate them, because everyone understands the question first. Qu'est-ce que ça fait d'être à un festival de séries? Est-ce que vous regardez beaucoup de séries? How does it feel being at a TV festival? Are you a big series fan yourself? Are you a big series fan? You watch a lot yes, of I TV? love television. Yeah. And it's such a renaissance right now. It's what made me want to come back and work again was all this incredible television that's happening. And I love the idea now that we get to consume television the way we want to, whether it's binging it all at once or waiting for episodes, and we don't have to wait for commercials or sporting interruptions. We really get to choose how we watch. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'adore la télévision. Et en plus, j'ai vraiment la sensation qu'on assiste en ce moment à une espèce de renaissance du médium télévision. Et ça me donne vraiment envie de revenir travailler dans la télévision, de refaire des choses avec la télévision. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme plus du tout la télévision, les séries télévisées de la même manière que quand moi, j'en ai fait à l'époque. On peut choisir de regarder ce qu'on veut, quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre que les épisodes soient devant nous, qu'il y ait des coupures de pub. Donc pour moi, ça a vraiment changé. Ça me donne beaucoup d'énergie. He's probably making me sound much more eloquent than I am. So thank you. Sarah, vous travaillez dans l'industrie depuis que vous avez 4 ans et vous avez tourné plus de 100 publicités, des dizaines de séries télé et de films. You've been working in the industry since you were 4 and you shot hundreds of commercials, dozens of TV shows and movies. We can see some of them. Look at that, All My Children. Et vous avez été nommé à 15 ans pour le Young Artist Award. Vous avez gagné un Emmy Award à 18 ans pour votre rôle justement dans cette sitcom, All My Children, ce soap opera All My Children. You were nominated as young as 15 for Young Artist Award, and you won an Emmy Award at 18 for your role in soap opera All My Children.
Votre carrière, elle dure depuis 40 ans. Vous avez gagné des Teen Choice Awards, des MTV Movie Awards. Vous avez été nommé pour un Golden Globe. Your career spans 40 years, during which you won many Teen Choice Awards, MTV Movie Awards, and were nominated for a Golden Globe. I mean, wow. And you've starred in cult movies. Vous avez joué dans des films absolument cultes, generation-defining and box office hits, such as Cruel Intentions, I Know What You Did Last Summer, Scooby-Doo, The Grudge, Scream 2, and... Vous avez incarné, je crois que c'est le mot, incarné, une des héroïnes et un des héros, je veux dire, tous genres confondus, les plus incroyables, les plus célébrés à la télévision, un des personnages féminins les plus révolutionnaires, dans un show révolutionnaire qui a subverti, j'en perds tout, je mélange toutes les langues en fait aujourd'hui, qui a subverti le trope de la damoiselle en détresse. Buffy, the Vampire Slayer, you've embodied that term, one of the most, if not the most celebrated TV hero of all time, one of the greatest female, one of the greatest female characters on TV in a revolutionary show which subverted the damsel in distress stereotype, Buffy the Vampire Slayer, who became a role model for millions of girls and women. C'est devenu un modèle pour nous toutes, je crois. Who were your role models growing up? C'était qui vos modèles en grandissant? Wow, that's an interesting question. To me, everybody is a role model. The person I meet on the street, to my mother, to great actors, because every day I learn from you, from everyone. And so I think that's probably the actor in me, which is I love to study and learn about people. En fait, je pense, pour moi, c'est une question intéressante. Je vous remercie parce que, à mon sens, ceux qui ont été pour moi les modèles à suivre, c'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est les gens que je rencontre, c'est ma mère, c'est les grands comédiens, c'est vous tous ici présents qui sont mes modèles, qui sont les personnes que je regarde et dont j'apprends pour pouvoir incarner les rôles que j'incarne. Comme je le disais, vous travaillez depuis que vous avez 4 ans et vous avez eu plein d'awards par vos pairs. Comment est-ce qu'on gère une célébrité si jeune? As I said, you've been working here since you were 4 and you've been recognized pretty quickly by your peers, by the industry and the audience. How does one deal with such a fame at such a young age? I think I was fortunate when I was coming up. It was pre-social media, before everybody had cameras on their phones, so you were allowed a sense of anonymity to make mistakes, to learn and grow. I think it's extremely difficult right now because we're not very forgiving. And when you're young, you're dumb and you make mistakes, and I was fortunate that I had that time. But I think the combination of also working so much, you have to take it seriously. You can't work like that and not be focused. And so I think I was able to sort of avoid thinking about that so much because I was always doing. Moi, je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je suis devenue célèbre. J'ai commencé mon métier d'actrice à une époque où on avait encore le choix de rester anonyme, d'avoir en tout cas une vie privée, vraiment privée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les téléphones portables et les réseaux sociaux, c'est plus difficile et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui pardonne moins. On fait parfois des petites erreurs, on fait des petits faux pas. Et à mon époque, voilà, on faisait les faux pas comme n'importe qui. Aujourd'hui, non, c'est scruté, c'est détaillé, c'est expliqué, c'est dans les réseaux sociaux et c'est vraiment plus difficile. Et je crois que j'ai vraiment eu de la chance de faire mon métier aussi sérieusement que possible, de le prendre vraiment au sérieux, mais tout en restant la petite fille que j'étais. Vous disiez que vous travailliez beaucoup. Est-ce que vous étiez du genre l'actrice disciplinée ou un peu celle qui s'amuse, qui fait un peu la fête? Were you the disciplined type of actor or just the party girl? Oh, no, I'm not much of a party girl. I love what I do, and I'm really fortunate to have the opportunities that I have, and it's never something that I wanted to waste. I've seen that before, and you see what happens, and I want to get every opportunity to continue doing this job that I love so much.
Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense quand on a une chance comme ça dans la vie, on n'a pas le droit de la jeter par la fenêtre. Et j'ai eu l'impression qu'en faisant, entre guillemets, n'importe quoi, j'aurais tout simplement jeté toutes ces chances par la fenêtre et je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues dans ma carrière. Donc voilà, j'ai fait attention. Although last night I was dancing on the beach till 2 a.m., but I'm blaming the jet lag. Bon, voilà. Mais c'est vrai que la nuit dernière, j'ai dansé sur la plage jusqu'à 2 h du matin, mais c'était juste parce que j'étais en décalage horaire. We're going to be forgiving. Or something in the water here, maybe, I don't Il y a know. quelque chose dans l'eau, je ne sais pas. J'ai lu et regardé plein d'interviews de vous pour préparer celle-ci et j'ai l'impression que vous avez vraiment la tête sur les épaules, que vous êtes très calme et posé. Alors vous êtes quand même une des plus grandes stars du monde. I've read and watched many interviews for this one and you look so poised and cold-headed. For such an icon like you, have you always been like that? I'm acting. Je suis une actrice. I mean, honestly, I'm incredibly overwhelmed today. The fact that all of you turned out to be here is actually, it's kind of emotional. And if I don't get the chance later, I forget, thank you, because this means a lot to me. The honor tonight is great, but this honor is more emotional for me. Je suis très ému et très bouleversé de vous voir tous ici réunis aujourd'hui. Ça me rend vraiment... je suis très très ému et ce soir, je vais avoir un honneur qui bien sûr m'émeut, mais de vous voir tous ici aujourd'hui pour me voir, ça m'émeut encore plus. On va parler de Buffy. On va talk about Buffy, on est obligé, évidemment, évidemment. Ce que les gens ne savent pas forcément, alors là il y a quand même beaucoup de fans, je pense que un peu tout le monde le sait, mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'à la base c'était une série qui venait remplacer une autre série, dans les mid-seasons comme on dit, sur un network qui était tout nouveau, et c'est devenu un énorme show. What people might not know, that Buffy was initially a mid-season replacement on a brand new network, and then it turned into a massive hit show. Let's watch a clip. Je vais pleurer, moi. I'm gonna tear up. I'm gonna cry. People always ask me if I took any props from the show, and I never really thought about it at the time, but the one prop that I wish I had taken and saved was the umbrella. Les gens me demandent souvent si j'ai gardé un accessoire du tournage, et c'est vrai que j'y pensais pas trop, mais là, maintenant, quand je vois ça, je me dis que j'aurais peut-être dû garder le parapluie. It was a good one. I think I heard you say that you liked this clip when it started. Why so? This episode has always been one of my favorites, and I feel like it's an underrated when people talk about the overall show, because to me, this epitomized what the show was about at its core, was this girl who was caught between two worlds. And I think that's what adolescence is. You're not quite an adult yet, but you're growing out of being a young person and you're trying to figure out how you fit in the world, how people see you. And she didn't feel like people really noticed the sacrifices she was making. So to have her peers acknowledge that was so meaningful to her. And I just think it encompasses the show and what we were trying to say. Je pense que pour moi, cet épisode est mon épisode favori de la série parce que, à mon sens, c'est l'épisode qui représente le mieux ce que le show en lui-même, la série télé en lui-même est vraiment. C'est-à-dire cette jeune fille qui est coincée entre deux mondes. Bon, bien sûr, on sait les deux mondes en question dans la série télé, mais c'est-à-dire qu'elle est à la fois encore un peu une enfant, une adolescente et aussi une adulte déjà, mais pas vraiment. Elle est un peu écartelée entre tout ça et elle doit faire des sacrifices qui sont d'authentiques sacrifices. Et dans cette séquence-là, tout à coup, elle se rend compte, elle voit que dans les yeux de tous ses camarades, eh bien, tous ses camarades réalisent ces sacrifices. Et pour elle, c'est vraiment très important. Et c'est sans doute la raison pour laquelle c'est mon épisode préféré. Est-ce que quand vous avez commencé à tourner dans Buffy, vous vous êtes dit ah mais c'est sûr, ce truc, ça va marcher du tonnerre, ça va avoir un héritage incroyable. What was your mindset back then when you started shooting Buffy? Did you think, yeah, sure, this show is gonna be a massive hit, there's gonna be a legacy? No,
I read the script, I loved it. And it was so different because at that point, they weren't giving people that age storylines that had that much meaning. And I was desperate to be a part of it. And we shot a pilot presentation, so not even a full episode, for a network that people didn't know, based on a movie that, wasn't as well received as it should have been. And it was an uphill battle, and to be honest, I don't know if we thought we'd make it first the past 12 episodes. And we thought there was something special, we just didn't know if the audience would get it. And it was only during season 2 when we really found our footing and we realized, oh, people are getting this. It's meaning something. En fait, au départ, j'ai adoré le scénario et parce que pour moi, c'était quelque chose de très différent. À l'époque, en tout cas, on ne proposait pas souvent aux comédiens, aux jeunes comédiens, donc de cet âge, aux adolescents, des rôles qui avaient une telle profondeur. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'avant. Et donc moi, j'avais vraiment envie de jouer ce rôle. J'avais vraiment envie de jouer dans cette série télé. Donc on a tourné. Alors on a tourné un pilote, mais c'était même pas un épisode pilote. C'était une présentation pilote. Donc c'était une petite bande-annonce pour un épisode. C'est ça qu'on a fait. Et puis, bon, voilà, ça a accroché. On a fait la première série, mais on ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'on avait entre les mains jusqu'à ce qu'on arrive à la saison 2, où là, on a vraiment commencé à bien comprendre tout ce qui se passait. On a vu les rails sur lesquels on était lancé. Et c'est là que le public a vraiment commencé à accrocher et que la série est devenue ce qu'elle est devenue. Est-ce que vous auriez été amis avec Buffy dans la vraie vie? Would you have been friends with Buffy if she existed? Would you have been her friends? Would you have been best friends with Buffy? If she was a You would real have, or person? I would have. You. Like if you would She have was met her. way cooler than me. Yeah. She probably would pick better. Ah, Buffy était bien plus cool que moi, ça c'est sûr. Quand je regardais Buffy, et quand je regarde toujours aujourd'hui, vu que je me refais quand même le coffret tous les 2 ans, ce qui m'impressionnait le plus, c'était le côté très physique de Buffy, son côté aussi qui n'avait pas sa langue dans sa poche, mais son côté physique. Et elle défonçait la tronche des démons, des gens qui harcelaient ou qui racketaient les autres. Et moi, j'avais vu ça seulement dans Xena. Il y a des fans de Xena dans la salle ou pas? Ouais, on aimait bien les deux. Hein. Et aussi un peu Wonder Woman. The most impressive to me when I used to watch and when I still watch Buffy, because I do everything all over again like every 2 years, was B, her sassiness, but A, her physicality. Because she was beating the crap out of demons and bullies. And I had only seen it on Xena, the Warrior Princess, and on Wonder Woman. Est-ce que c'était les scènes de baston les plus dures? Were the fighting scenes the hardest on set? That's interesting. Some of them were, for 2 reasons. One is this whole vampires come out at night thing is really rough when you realize there's only so much nighttime and you're going to be awake for all of it filming. And it's cold and your muscles get cold. But the hardest part about them was the meaning behind the fight scenes. A lot of times it's bad guy, good guy. It's not about fighting a deeper purpose in movies. And so her fights were always inner and outer at the same time. So it was making sure that came through each fighting sequence. C'est une question intéressante parce que, oui, il y a quelques scènes de bataille, de bagarre qui étaient des scènes difficiles à jouer. Je pense notamment aux scènes de combat entre les vampires parce que forcément, c'est des vampires. Donc ça se passait la nuit. Donc on tournait la nuit. Et puis tourner la nuit, c'est pas extrêmement drôle. C'est long, il fait froid, on a mal aux muscles. Donc voilà, pour plein de raisons logistiques, c'était pas très agréable et pas très facile à jouer. Mais en même temps, c'est aussi parce que à mon sens, c'est surtout ce que voulaient dire les scènes de combat. C'était pas simplement un méchant qui se bat contre un gentil, etc. C'était aussi le combat intérieur, tout ce qui se passait à l'intérieur de la tête des protagonistes et dans la tête de Buffy également. C'est aussi ça qui était intéressant et qui était difficile à jouer, qui était un challenge. À l'époque de Buffy, vous étiez la plus jeune de toutes vos co-stars, je crois. At the time on Buffy, you were the youngest of all your co-stars, I reckon? We celebrated my 17th birthday, I think, on the pilot. But you were the most experienced. Vous étiez la plus expérimentée. Et je me demandais, est-ce que c'était un avantage ou pas d'être une très jeune femme sur un plateau, mais qui avait le plus d'expérience, parce que je sais qu'on vous a appelé par des mots pas très sympas. Did it help on set being
the youngest, but the most experienced? I think it's just one more duality that I could relate to Buffy because I also was living in two worlds. I was the youngest, but I had the most experience. I had the most work, couldn't get into a bar, all of those things. And I think that's similar to sort of where Buffy was trying to find that place between adolescence and adulthood. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a tourné le pilote, donc le premier épisode de la série, j'avais 17 ans. J'ai fêté mon 17e anniversaire pendant le tournage du pilote. Et quelque part, ça m'a apporté cette dualité qui m'a servi pour interpréter le rôle. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, j'étais la plus jeune, mais en même temps, j'étais celle avec le plus d'expérience. Mais c'était difficile parce que, par exemple, lorsque les autres membres de l'équipe allaient boire un verre dans un bar, moi, je n'avais pas le droit d'y aller parce que je n'avais pas l'âge légal, qui aux États-Unis est de 21 ans. Et donc, ça m'a apporté effectivement ces petites expériences de dualité qui ont servi à enrichir le personnage. Buffy's legacy, especially regarding female empowerment, is indisputable. L'héritage de Buffy, surtout ce qui concerne l'empouvoirment, dira-t-on, des femmes, c'est indisputable. Il y a vraiment eu quelque chose, il y a un avant et un après Buffy. On va regarder un extrait tout de suite. Are you ready to be strong? Yes. Est-ce que ce personnage iconique a eu un impact sur la jeune fille et la jeune femme que vous étiez? Did playing such a badass woman had an impact, direct impact on the young woman you were at the time? Did she make you more, powerful, self-confident? She voiced something that I always believed, in that when women get together, or anyone, when people get together and build each other up, we can accomplish anything. And so much of life is competitive, and especially amongst women, we're taught to, we're pitted against each other so often. And so to have that constantly in the back of your head, that you can and do and be as powerful, it is extremely powerful. À mon avis, elle a donné voix à quelque chose auquel je crois profondément, c'est-à-dire que lorsque l'on rassemble des gens, parce que j'allais dire des femmes, mais en fait des gens tout simplement, lorsqu'on rassemble des gens ensemble, on peut accomplir n'importe quoi, on peut tout accomplir. Et bien souvent dans la vie, la société a tendance à nous confronter, à nous mettre les uns face aux autres et contre les autres, et voilà, pour moi Buffy c'était justement exactement l'inverse. And I think it's important to note that even early on, it wasn't just about every girl. It was about every person that was maybe a little different, that didn't quite fit in, that the power was in you, it was about finding it. Et je crois que dès le départ, en fait, ce qui était important, c'était justement de bien mettre l'accent sur le fait que ce n'était pas une série télé qui parlait de toutes les femmes, mais de tous les gens, tout simplement, tous les gens qui sont différents. Et le fait de pouvoir justement accepter cette différence. Est-ce que vous regardez Buffy avec vos enfants? Je crois qu'il y en a une qui est plus âgée que l'autre. Do you watch Buffy with your kids, with your daughter? I think she's the oldest one. I did during COVID when we had watched all of television. And we were looking for new things. We finally decided, and we watched it, my son and my daughter, except for season 6. They were a little young for some of season 6. On a regardé les séries télé parce qu'en fait on a regardé énormément de télévision pendant la Covid, pendant les confinements, et donc oui on a regardé avec mon fils et ma fille, on a regardé Buffy, sauf la saison 7 parce que bon faut pas exagérer, mais la 6 pardon, la saison 6 parce que c'est... Mais enfin la 6, il a dit la 6. Ils étaient peut-être encore un peu jeunes pour ça. Et ça lui fait quoi de voir sa mère être la femme la plus badass de l'histoire? What does it feel to have a mother being the most badass icon of all time? Like, how does she feel about it? I don't think that's how she looks at me. I think I'm the person that takes her phone away and tells her to go to bed. I think that's how she sees me, sadly. Oui, elle ne me voit pas comme la personne la plus badass du monde, mais plutôt comme une personne qui lui prend son téléphone des mains lorsqu'elle a fait quelque chose de pas très bien. Donc voilà, c'est surtout comme ça qu'elle me voit, à vrai dire. Buffy a aidé, on le disait, des générations entières d'ados et de jeunes adultes à survivre au lycée ou à la fac et à trouver, on le disait, leur place parmi dans ce monde, même quand on est un peu freaky, et à croire en eux et en elles. Il y a des Buffy Studies, il y a plein de livres sur Buffy, il y a des cours sur Buffy.
Qu'est-ce que ça fait d'être associé pour toujours avec une icône pareille qui est l'héroïne d'une série qui compte toujours autant aujourd'hui et qui comptera toujours toute la vie entière? Buffy helped several generations of teenagers survive high school and college and helped them find their peers, their pack. We'll talk about their pack later. And believe in themselves. There are Buffy studies, Buffy books, classes about Buffy. How does it feel to be forever associated with such an icon and a show that will forever be relevant? I think that's the key, is that as an actor, you hope maybe in your life you're lucky enough to be part of a television show, a movie, a stage play that means something to people and that continues to mean something. And even just in the last 15, 20 years, the lens that we look at television is so different, and we're so much more critical. And I see shows that I loved growing up being, dragged across the mud because they don't stand up to the lens that we look at now. And the fact that Buffy still does, and that each generation not only enjoys watching it, but sees themselves in their lives, even as the world has moved. I mean, it's the ultimate reward. I feel incredibly lucky. Pour moi, c'est vraiment la clé en tant que comédien, comédienne. On espère tous avoir un jour cette chance de jouer, d'interpréter un personnage, de jouer dans une série qui représente beaucoup pour tant de gens, qui devient vraiment un rôle, un modèle, une icône. C'est quelque chose, évidemment, qui est très important pour nous, alors, quand ça nous arrive, quand on se rend compte que ça nous arrive. Et pour moi, c'est vraiment incroyable de voir à quel point le paysage audiovisuel, entre autres, a changé en 20 ans. Les shows télé que je regardais moi-même à la télévision lorsque j'étais plus jeune, et que j'adorais, eh bien, ce sont des shows qui aujourd'hui sont traînés dans la boue, entre guillemets, des shows sur lesquels on dit beaucoup de choses. Et de voir qu'un show comme Buffy continue d'être vu, continue d'être apprécié, continue d'être soutenu par ses fans et ses nouveaux fans, c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que je me rends compte en ce faisant que le monde, encore une fois, a changé, mais que l'amour que les fans portent envers un show comme Buffy, un personnage comme Buffy, lui, il est resté intact. Vous avez, oui, on peut l'applaudir. Vous avez fait une pause pendant 10 ans pour passer du temps auprès de votre famille. Est-ce que vous avez fait un genre de surmenage au niveau de l'acting? You took a break from acting for 10 years to spend time with your family. Did you kind of get burned out after working for so long? I think it's a combination. I think I probably was a little burnt out. I had a hard time after Robin Williams passed away, and it just made you look at things differently. And my kids were really young, and you only have this really limited time with them. And the kind of parent that I wanted to be for them required more than my schedule would allow. And so I took a break, and I really was hopeful that when I came back that there would still be a place for me, and that people would still want to watch, because you don't know. Sometimes you come back and it's, everyone's moved on, and I've just been really fortunate this last year to sort of see and feel the reception, and it just makes me realize there's so much more I want to do. And we want to see you so much more. En fait, c'est un peu tout ça. Effectivement, je pense que j'étais un petit peu cramé, entre guillemets. J'ai beaucoup travaillé, j'étais très fatigué. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque-là. Il y a quelques années, il y a eu le décès de mon partenaire à l'écran, Robin Williams, qui m'a beaucoup atteint. Il y avait également le fait que mes enfants étaient très jeunes et que je voulais passer du temps avec mes enfants, et qu'en tout cas, la manière dont je voulais être un parent moi-même, eh bien, c'était une manière qui nécessitait de passer du temps, parce qu'on a finalement une fenêtre qui est assez courte pour pouvoir vraiment profiter de ses enfants, et que nos enfants puissent vraiment profiter de nous en tant que parents. Donc cette fenêtre, elle était en face de moi. C'était le bon moment pour faire un break, et j'espérais, évidemment, j'avais un peu peur, parce que je me disais, le jour où j'aurais envie de revenir, j'espérais qu'il y ait encore une place pour moi, qu'il y ait encore des gens qui se souviennent de moi et qui aient envie de me voir. Et je pense que depuis un an, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que voilà, très clairement, l'accueil est là, il est chaleureux, et c'est très important pour moi.
Vous êtes de retour cette année avec une toute nouvelle série qui s'appelle Wolfpack, qui est sur Paramount Plus. You're back with a brand new show called Wolfpack, streaming on Paramount Plus. Let's watch the trailer. It is so good to see you again. So good, so good. Est-ce que vous êtes resté en dehors du genre surnaturel exprès? Est-ce que vous avez hésité à replonger dedans? Did you stay away from the supernatural genre on purpose? Did you hesitate to embrace it again? I wouldn't say that I stayed away. It's just that you know the second you step into something, there's going to be the inevitable comparisons. And how do you do something that honors a legacy, but also has a new message and is saying something new? And this was the first one that I read. One of the key things that I've always loved about Buffy were the monsters were just the metaphor for the horrors of adolescence. And when I read this, I thought, oh, I get this. Jeff is using the monsters as the metaphor for what we're all dealing with now, which is extremely high levels of anxiety and post-pandemic, the sense of isolation of what it's like when you don't have your pack and how your pack is what allows you to be your most authentic self and to take the risks in life. And it just sort of hit me that this would be the time that I could do something in a genre that I love, but would be different enough that I think it could avoid comparisons and just have more acceptance. En fait, je ne dirais pas que je suis resté éloigné à l'écart du genre qui m'a rendu célèbre avec Buffy, parce que ce qui s'est passé surtout, c'est que quand j'ai eu envie de revenir, de faire quelque chose de nouveau, je voulais éviter les comparaisons. Et j'ai cherché quelque chose de vraiment différent, certes dans le genre, mais différent. Et donc je voulais honorer ce que nous retenons aujourd'hui de Buffy, mais également apporter un nouveau message. Et moi, ce que j'aime avec la série donc Buffy, c'est que Buffy, c'était une métaphore de l'adolescence. Tous les monstres qu'on voyait, c'était voilà, tout ce par quoi on passait au travers au moment de l'adolescence. Et il me semble que les monstres que l'on a dans cette histoire, dans cette série télé, eh bien, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui représente plutôt, c'est une métaphore de l'anxiété qui est très grande, qui est la nôtre, au sortir du confinement, du Covid, de cette isolation qui était la nôtre. Et donc le fait qu'on était tous séparés, entre guillemets, de notre meute, de notre clan, de notre tribu. Et pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant et ça m'a permis d'avoir justement cette nouvelle idée qui me permettait de revenir explorer ce genre à travers un angle nouveau. Est-ce que c'est différent? C'est quoi les différences en fait quand on tournait Buffy, quand vous tournez maintenant aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé avoir à l'époque que vous avez vues en tournage aujourd'hui? How different is it working on a TV set nowadays? And are there things you wish you had back then? Oh, it's really different. The camaraderie and the family that you make, that will never go away because you're surrounded by like-minded people that want to make great film, television. I think a lot of the difference can be found in the quality simply because the amount of episodes that you're required to make is so different. Filming 22 episodes a year of Buffy and making each one great, it's an impossible task. And so when you only have 8 episodes, 10 episodes, you were really allowed to make these mini films. I think that also we've learned a lot of lessons and sets are much more collaborative now. They're not autocratic. It's not, this is the boss and no one else speaks. And I think that was sort of the time I grew up in. And now everybody has a voice and, people should be encouraged to use it. And you just sort of see that dynamic shifting. En fait, ce qui est différent déjà, c'est le sens de famille, quelque part, qu'on retrouve avec toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Il y a une camaraderie, un sens de famille qui est très fort et qui n'existait pas forcément avant. Je crois que ce qui a changé, tout d'abord, c'est la qualité. Parce qu'à l'époque où on faisait une série comme Buffy, donc il y a déjà plus de 20 ans, eh bien, on faisait 22 épisodes par an. Et quelque part, même si on faisait du mieux qu'on pouvait, faire 22 épisodes par an et faire 22 vraiment épisodes super bien ciselés, c'est pas toujours facile. C'est un rythme qui est vraiment
soutenu, alors que maintenant on fait 8 ou 10 épisodes maximum par an. On a beaucoup plus de temps pour en faire véritablement à chaque fois un petit film. On fait vraiment presque un petit film de cinéma à chaque fois, et c'est quelque chose qui change beaucoup. Et puis aussi, ce qui change, c'est la manière dont toutes les personnes qui travaillent sur une série télé, il y a un esprit de collaboration qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que chaque personne, chaque technicien, chaque figurant, tout le monde a sa voix à la parole, tout le monde peut dire quelque chose, donner une idée, et on s'écoute. La grande époque du « lui c'est le boss », etc., c'est fini. Et c'est encore une fois un esprit de camaraderie qui est très agréable. Speaking about voice, vous avez dit en interview, it's not about finding my voice. Le but, c'est pas de trouver ma voix. It's about learning how to use it and using it the right way. C'est apprendre à utiliser ma voix d'une manière souhaitable, correcte. What does it mean, that sentence you said? You said, it's not about finding my voice. It's about learning how to use it and using it in the right way. I think that, and I don't think this is true of just my business. I think, when you're new and you're at a new job or you're in a new relationship, you're trying to find your footing. And especially as an actor, a young actress, you're basically told you're replaceable. And we weren't taught to speak up when, even if something as simple as we didn't like our wardrobe or whatever. And now I've learned that there's a way to bridge these conversations without animosity, but be able to be heard. And I think that's something that we all have to work on is sharing our voice, but sharing our voice in a helpful and creative way as opposed to an antagonistic way. I think, social media has made people brave, right? Because you can type things on your phone and no one has to, it's not face to face, which is dangerous. So it's balancing all of that. En fait, je pense que c'est vrai dans n'importe quel métier, parce que là, évidemment, on parle de mon métier, donc je suis actrice, entre autres, et je crois que c'est vrai dans tous les corps de métier. Lorsque l'on est nouveau, lorsqu'on arrive dans une confrérie, dans un métier, dans n'importe où, en fait, on a besoin de trouver sa place, on a besoin de laisser sa marque, de faire voir que cet endroit-là, c'est le mien. Et lorsque je suis arrivé sur les premiers plateaux de tournage, ce que j'ai entendu très souvent, c'est que c'est très facile de me remplacer. C'est très facile, personne n'est irremplaçable. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a appris, j'ai appris à trouver une manière de discuter, de parler, d'échanger, de donner mon point de vue, de donner mes idées, mais pas de manière agressive, pas de manière antagoniste, mais toujours dans un esprit de collaboration et de travail et d'échange. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été une vraie révélation dans les années qui viennent de s'écouler. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, Twitter et compagnie, eh bien, on a tendance à parfois se sentir très très fort parce que personne ne sait qui se cache derrière tel ou tel nom, et donc on peut dire un peu ce qu'on veut, mais je crois que c'est dangereux de réfléchir comme ça et d'apprendre en tout cas à réagir comme ça. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à aider son prochain. Est-ce que c'est pour ça que vous produisez Wolfpack, comme vous aviez produit Ringer aussi avant, pour apporter cette expérience à des jeunes acteurs et actrices? Is it something a TV veteran like you wants to bring on a show like Wolfpack, which you produced, like you produced Ringer before that, to help and support young actors with the place you have now? Absolutely. I mean, I think that, and it's not just the actors that I want to support. It's crew members. It's everybody that goes into making what you do. And there's a lot of us behind the scenes. Oui, tout à fait, et ce n'est pas seulement les comédiens en fait. Moi, ce que je veux faire maintenant, en tout cas ce vers quoi je tends, c'est pas seulement d'aider et de soutenir les comédiens et les comédiennes, bien sûr oui, mais également les scénaristes et en fait toutes les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre à fabriquer un film ou une série télé. Est-ce que vous pensez qu'avoir quelqu'un comme vous qui produit la série, qui joue dedans, avec un casting qui est si jeune dans Wolfpack, ça peut les aider justement à trouver leur voix et à s'affirmer? Do you think having someone like you backstage, producing the show, acting on Wolfpack, with such young actors, maybe they can find a way to be more confident thanks to you? Maybe they can assert themselves more? You can help them, say, like, if you don't like it, say it. I hope so, but I also have a lot to learn from them too, and the way they look at things and the world that they see. So I feel very fortunate.
Oui, j'espère, mais en même temps, ce que je pense aussi, c'est que moi-même, j'apprends beaucoup à leur contact, parce que voilà, ils apportent des choses nouvelles, je ne suis pas au courant, et encore une fois, on collabore tous ensemble et on apprend les uns des autres. Est-ce que à l'époque, quand vous tourniez Buffy par exemple, ou dans tous les films qu'on a pu voir au début, Cruel Intentions, I Know What You Did Last Summer, Scooby-Doo, est-ce que vous vous sentiez soutenu dans cette industrie, que ce soit par vos pairs ou par vos camarades, when you were shooting Buffy or Cruel Intentions, etc. Were you feeling supported as a young actor, or did you have maybe to, learn to shut up and just, like, okay, they say I'm difficult, they're gonna say I'm difficult if I say something? I think it's a combination of both. I don't mind being called difficult when it comes to the work ethic that I put in, because I put in 100% and I think everybody else should. And so if that's difficult, so be it. I do expect everyone to put their all into everything they do. And it depends from job to job. I've worked with great, amazing supportive directors. I've worked with directors that don't think much of cast. I've worked with actors that support other actors. I've worked with, it's all a learning experience, and it's what you take from each of those experiences that you bring into the next one. En fait, je crois que c'est un petit peu un mélange des deux. Ça ne me dérange pas qu'on me colle une étiquette difficile. Si difficile, ça veut dire que je dis ce que je dois dire, je revendique ce que je dois revendiquer, et j'essaye de tirer de chaque personne qui travaille avec moi, autour de moi, sur un plateau de tournage, le meilleur d'eux-mêmes. Si c'est ça être difficile, alors d'accord, je suis difficile. C'est pas un problème pour moi. J'ai travaillé avec d'excellents réalisateurs qui vraiment aidaient les comédiens et allaient dans le sens du film. J'ai aussi travaillé avec des réalisateurs qui étaient un peu moins dans ce sens-là. J'ai travaillé avec des comédiens formidables, des comédiennes formidables, et d'autres un peu moins formidables. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de la même chose. Et je crois que ce qui est important, quelle que soit la personne avec laquelle on travaille, c'est qu'est-ce que nous, personnellement, on peut retirer de cette expérience de positif. Je crois que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait devenir acteur ou actrice, surtout dans un pays comme les États-Unis notamment? What would you say to a young actor or actress today? What would you be saying to them? To last as long as you're lasting? I mean, depends what they asked me. I believe you should do what you love, and you should do it with all your heart. It's hard to just sort of generally say what I would say to someone. I know a lot of it is luck. And a lot of it I owe to some of the best fans out there that have supported me through all these different projects. Maybe ones they didn't like as much, maybe ones they liked more. And it's so hard to say something, until each situation. Sorry, that's a lot of rambling. No, it was good. En fait, ça dépend de ce que vous demandez quelque part. Moi, je crois que ce qu'on devrait surtout faire, c'est faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on aime. Je crois que c'est ça qui est vraiment le plus important. Alors bien sûr, je sais que parfois c'est difficile. Je sais qu'il y a également une très grande partie de chances, d'opportunités qui nous sont offertes ou pas. Et il faut aussi qu'on ait de la chance. Mais voilà, je crois que c'est vraiment difficile de donner un conseil, parce que ça dépend de tellement de facteurs différents que c'est très très difficile de donner un conseil particulier. Donc voilà, on va laisser ça dans le vague. J'ai perdu une de mes fiches avec la dernière question. Je le dis. Je crois que je m'en souviens, mais alors, I lost my last card with the last question, but I think I remember it, and it's something you said, so I'm going to quote you like... It's okay, you probably remember more than I do. C'est quelqu'un Someone is whispering it to me. Donc j'ai gagné le droit d'être là où je suis maintenant. Et donc en anglais, c'était quoi exactement? I've earned the right to stand where I am. How long did it take to be able to assert yourself like that? Comment ça vous a pris de pouvoir vous affirmer comme ça aujourd'hui? I said that. I was feeling real confident that day, huh? I've worked hard, and I'm proud. I'm proud of everything that I've done. I'm proud of who I am as a person. I think I have more confidence in myself now than I did back then, so maybe that's what I was referring to. They always say you can't love someone else till you love yourself, and I mean, I'm not saying I love myself. I'm not get all fancy here, but
I'm proud. I mean, I know I've said that a lot today, but I think that's a lot of what I'm feeling today. And it's not very often you sit down and you see your sort of work that way, like where you're looking at all of it at once. And that's it's overwhelming today, very much so. That's why I feel like I've been stammering a little bit. I usually am better with the words. You have it. But it's pretty incredible. Oh, thank you. Thank you. To all of you. Are you sure I said that? I'm sure I did. I'm sure. I'm gonna cry, but I'm sure. C'est vrai que j'ai dit ça. Ça devait être un jour où j'avais vraiment une très très grande estime de moi-même. Et quelque part, oui. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé très dur. Ça, c'est une réalité. J'ai travaillé très dur et je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de la trace que j'ai laissée. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui que je ne l'ai eu à un moment donné de ma vie, en tout cas au début de ma carrière. Et aujourd'hui, de m'asseoir et de regarder cet écran en l'occurrence, et de voir toutes ces images, de vous voir tous en train de m'écouter, raconter tout ça, eh bien ça compte. C'est quelque chose qui me bouleverse. Donc quelque part, oui, je suis assez fier de mon parcours. You can be proud. Vous pouvez être très très fiers. Thank you so much, Sarah. Well, first of all, and wait, before I need to say thank you. Thank you for all the hard work that you put into today, and thank you for making me sound much more coherent than I probably am today. And I just made you sound French, that's all. Ooh. Seriously, I've always wanted to sound French. I don't think I'll be here today without no, for real. Like, I mean, Buffy just, I'm gonna cry. It's not my stage, but I mean, I would not be there And today. you're gonna make me cry. I would And I ugly cry. Oh, it's not good. I would have been thinking that it's not possible if someone had told me like I would have been interviewing like my hero from like when I was a kid. So thank you so much. Thank you everyone. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir autant de monde pour cette femme formidable. I'm so happy that so many people came for you for this Wonder Woman, this wonderful woman. Thank you so much. Thank you. Oops, the trip. Oh. Thank you so much. It means so much to me.